Bonsoir. Le journal TV de Gen Z TV continue son programme pour cette nouvelle année. Madagascar traverse une séquence décisive. Politique, démocratique, géopolitique. Ce soir, 2 sujets pour comprendre ce qui se joue au-delà des discours. Un pays en transition, sous pression intérieure. Et une question qui dérange, Madagascar est-il en train de devenir un terrain de rivalité géopolitique ? 2 angles. Un même fil conducteur, la souveraineté. Ce soir, un décryptage, une relation qui change de nature. Madagascar et les États-Unis ne sont plus dans un schéma d'aide classique, mais dans un rapport de force structuré, où les ressources stratégiques redéfinissent la diplomatie. Dans un contexte mondial marqué par la course aux terres rares et à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, Madagascar devient un acteur convoité. Son sous-sol n'est plus seulement une richesse nationale, il est devenu un levier géopolitique. Première réalité, le terrain économique. L'AGOA, accord préférentiel clé pour les exportations africaines vers les États-Unis, reste suspendu pour Madagascar. Résultat, près de 500 millions de dollars d'exportation annuelle sont sous pression, un signal fort envoyé par Washington. Mais Antananarive n'est pas sans carte à jouer. Deuxième réalité, le projet minier de Ranbé, dans le sud-ouest de l'île. Un gisement majeur aujourd'hui contrôlé par un acteur américain. Un investissement estimé à 700 millions de dollars, une durée d'exploitation projetée de près de 40 ans, autrement dit, une présence stratégique américaine à long terme. Mais tout n'est pas verrouillé. Un point clé reste bloqué, le permis d'exploitation de la monazite, un minerai critique, indispensable à l'extraction des terres rares, elle-même essentielle aux industries technologiques et énergétiques américaines. Ce blocage n'est pas administratif par hasard, il constitue un levier. Pour Madagascar, retenir ce permis, c'est conserver un pouvoir de négociation face à Washington. Troisième réalité, la dimension diplomatique et sécuritaire. Sur le plan économique, l'influence américaine est dominante. Mais sur le plan militaire, Madagascar n'est pas aligné sur les États-Unis. D'autres acteurs restent présents, notamment sur les équipements et la coopération sécuritaire. Résultat, une diplomatie d'équilibriste. Dans ce contexte, chaque décision compte, chaque permis accordé ou retardé, chaque signal politique envoyé. Un exemple, la proposition américaine d'externalisation migratoire contre compensation financière, une offre lourde de conséquences, financièrement attractive, politiquement explosive, car importer une problématique migratoire étrangère dans un contexte social fragile comporte des risques majeurs de déstabilisation interne. Au fond, la logique est claire. L'AGOA contre les permis, l'accès aux terres rares contre l'ouverture commerciale, la coopération économique contre des arbitrages politiques sensibles. Aujourd'hui, aucun acteur ne domine totalement. Les États-Unis disposent de la puissance financière, Madagascar détient l'accès à des ressources critiques dont dépend une partie de la transition technologique mondiale. Conclusion. Madagascar n'est plus un simple récipiendaire, c'est un partenaire stratégique. Conscient de la valeur de ses atouts, la question n'est plus de savoir s'il négocie, mais comment. Alignement total ou non-alignement actif, fondé sur la souveraineté des ressources, une chose est sûre, dans ce bras de fer discret, le sous-sol malgache est devenu un instrument de politique étrangère à part entière. Madagascar est au cœur d'un débat nouveau. Un pays africain peut-il devenir à sa manière l'Ukraine du continent ? La formule peut choquer. Elle évoque la guerre, l'occupation, la partition, mais dans le sens politique du terme, elle renvoie à un pays en crise intérieure devenu objet de compétition entre puissances. Madagascar montre certains signes qui inquiètent les analystes.
Une transition politique récente s'est accompagnée d'une suspension de l'Union africaine, après un changement de pouvoir vécu comme anticonstitutionnel. Face à cette crise, divers acteurs internationaux se sont prononcés pour le respect de la légitimité et de l'ordre constitutionnel. Au-delà de la situation interne, plusieurs puissances pèsent sur le dossier. Un communiqué officiel mentionne des équipements militaires fournis par la Russie avec formation de militaires malgaches. Ce qui rend Madagascar intéressant pour les grandes puissances, ce ne sont pas seulement des messages politiques. Les ports maritimes comme Thomas, le canal du Mozambique ou encore les minerais stratégiques sont des actifs que convoitent partenaires et rivaux. Mais attention, Madagascar n'est pas en guerre et personne ne l'occupe comme en Ukraine. Il s'agit plutôt d'une forme d'interaction géopolitique indirecte, où les alliances, les coopérations sécuritaires et les écrits importés sont eux aussi des instruments d'influence. L'article de diapason distingue plusieurs scénarios, un alignement assumé vers un camp extérieur, une reprise en main par des cartes institutionnelles, une stratégie de non-alignement actif avec transparence ou une fragmentation opaque d'accords et de concessions. Madagascar n'est pas l'Ukraine de l'Afrique, mais la combinaison de crises intérieures, d'intérêts géostratégiques et de récits externes fait du pays un terrain d'observation privilégié des rivalités contemporaines, un test de maturité politique et de souveraineté qui en dit long sur les défis du XXIe siècle. Deuxième séquence, l'arrestation de Touk. Nous parlons ici d'un membre ou un sympathisant présenté comme lié au mouvement, dont l'arrestation a été signalée publiquement ces derniers jours, notamment via des publications sur les réseaux sociaux. À cette heure, de notre côté, ce qui compte est moins la rumeur que les garanties. Motif clair, accès immédiat à un avocat, respect des droits de la défense, pas de jugement expéditif, pas de mise en scène, pas de retour réflexe de l'ancien régime où la procédure sert parfois d'outil politique. Nous le disons posément, si Touk est poursuivi, que ce soit dans les règles. Si Touk est innocent, qu'il soit protégé dans les règles. La refondation commence exactement là, dans la manière dont l'État traite un citoyen quand le climat est tendu. Dernière mise à jour concernant Touki. Ce dernier est sorti de la prison de Tsiafaï, une prison réputée pour ses conditions de détention les plus difficiles au monde. Sa sortie pose autant de questions que son entrée, conditionnée par une obligation de se présenter régulièrement devant les autorités. Le processus judiciaire et législatif sort du cadre que l'on pourrait attendre d'une justice rythmée par des lois applicables à tous, avec des délais transparents et vérifiables. Nous sommes en droit de nous demander si le système actuel respecte les règles démocratiques ou répond encore aux règles de l'ancien système dictées par des intérêts privés. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le mouvement Gen Z Madagascar, c'est un mouvement qui représente la jeunesse. En fait, pour moi, c'est pas un mouvement qui représente la jeunesse, c'est un mouvement qui représente tout le monde et surtout ceux qui ne peuvent pas être représentés, mais avec les codes d'une génération. Parce qu'on a les moyens numériques, on a les moyens des fois intellectuels, on a les moyens de pouvoir porter ces voix. Et du coup, il faut qu'on prenne la responsabilité de pouvoir le faire parce que la situation du pays impacte, la situation du pays impacte tout le monde et tous les Malgaches dans le monde entier. Et moi peut-être de mon côté, c'est plus... Il y a des gens qui ont peur de dire on est en train de faire une révolution, une révolution, un vrai changement, une révolution vers une transformation d'un système, un système qu'on analyse et qu'on subit depuis des années et des années, et qui opprime et enchaîne un peu les Malgaches. Satria mahatsapa teny izay tanora eo anivon'ny Gen Z Madagascar hoe andraikitra tokony ho raisina zany amin'ny mahatanora hoe ho avin'ny firenena ary misy olona zay moa teny hoe tsy ho avy tsony nareo sisy fehefahasady ihany io no rapitso fa misy famarinana zay ary noko angamba fa tsika tanora rehetrarehetra tokony fa manomboka manana azy fomba fijery zay hoe amin'izao fotoana
no ahafahantsika mimetraka no avy ny safitsika androany mamaritra ny apitso tsy ahoana moa tsy anangana tetikasa iny angamba ny tena mety mitandro ndraiky hoe raha afaka ovaina moa le rafitra azo olona rehetrarehetra hoteneniko olona rehetrarehetra sy ny tanora anatin'iny afaka mba mahoana misitraka mavita makasika masitraka zay tena nofinofiny vy rehefa manana nofinofy afaka tanterana le izy vy hoe ny nofinay zany etỳ Madagasikara fa sy ny nofinay hoe fotsiny an-dafy no tanterana le izy any vao tafita sisisy aloha zany sika hoe mba ho tafita aty de ny fitondrana zany de mba mieno am'izay zay iriny vahoaka moa de zay angamba no mety tanjona ray. Ahoana mora naomby ny ady amin'ny kolikoly ka fongotra avokoa ireo fototra nampisy an'izany teto amin'ny firenena. Drafitra, ny olona, ny fahantrana. Ahoana mora mipetraka araka ny tokony ho izy ny fanajana ny soafototry ny malagasy ka iainao anaty famendrehana misy trano misy fitafy. Ahoana mora tody amin'ny fifitianana madio sy mangarary sika fifitianana afaka narahany vahoaka malagasy maso hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ary ho filomam-bahoaka sy tena miasa ny lany. Ahoana marina ny fiainantsika raha izany tokoa no tena misy. Ahoana marina. Eritrereto hoe mifoha maraina ianao amin'ny fito, lasa ianao nakany amin'ny dosy andeha hisasa, nalefanao ny rano ary rano mafana mivoaka, lasa ianao avy eo nihinam-bary sosoa ary kitoza ny natao laoka ary nazahanao voankazo kely, nivoaka ny trano ianao amin'ny fito ora sasany andeha hamonjy toeram-piasana amin'ny 9 ora any ivelany, madio ny lalana, malalaka ary tsy niandrely ianao dia efa nahazo busy. Rehefa tafapetraka tao anaty busy ianao dia nanatsofoka écouteur ary nihaino hira tamin'ny YouTube. Tonga tao am-piasana ianao tamin'ny 7 ora latsaka folo, lasa ianao namonjy ny birao anao ary nanomboka nandray ireo olona voalohany nanao taratasy. Efa sikanena fotsiny sisa ny kara-panondro dia misokatra ny mombamomba n'ilay olona raisinao ary eo ny eo ihany dia mivoaka ny taratasy ilainy ka ampanaovina sonia amin'ny tompon'andraikitra sisa. Tsy ampy 10 minitra dia vita ny taratasy ary maimaimpona avokoa. Vita ny tontolo andro, ny gatona birao tamin'ny 10 ora. Lasa ianao nandeha niantsena kely alohan'ny odiana, tonga ohatrany ianao feno ny arina, voankazo, legioma, hena, ronono, nampijirina faingana ny anaty vata fampangatsiahana sao simba. Lasa ianao avy eo nitsotsotra teny amin'ny kanape ary mijery ny televiziona malagasy. Misy fanadihadiana ny tantara ny andohan'ny fiovana teto Madagasikara tamin'ny télé. Vahoaka leo kolikoly, leo fahantrano, leo ny tsirariny. Malagasy maro ny tsy nanaiky lembenana ka niovotra ny mpanao didijadona sy ny mpanararotra. Ny sento ianao. Sento ianao nijery ilay fanadihadiana. Na tsy aro fa tody tamin'ny tanjona ny vahoaka malagasy. Moa tianao izany tokoa ve ny fiainanao atsiarina azy? Sa tianao hivelona amin'ny crise politika lavareny? Malagasy mananjo ahalala ny marina ianao. Malagasy mananjo hiteny ianao raha misy tsy mety. Malagasy mananjo hanana ho avy mamiratra ianao. Aza vela handalo fotsiny izao tetezana hita izao. Fa atao fitetezana ny ampitana amin'ny ho avy tsaratsara kokoa ho anao sy ho an'ny taranakao. Aza variana, fotompotoro tsara izay vaovao iray, fa ny ratsy tsy mba kely. Vonina ve ianao hiandrandra ilay ho avy vaovao? Arovo ny fahafahana izay namohizany ny ainy iray tamin-drazana aminao, miambena, mijoro, ary tongava olo-pirenena tia tanin-drazana, ary sary-piaro amin'ny tanjanakao.
c'est la fin de ce JT. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Cette année doit être l'année qui permettra au système de changer pour une société plus juste et pour un pays plus souverain, à même de prendre son destin en main. Merci à vous de nous suivre et merci pour votre soutien. Nous remercions également toutes les équipes de Gen Z TV pour la réalisation de ce journal TV. D'autres émissions suivront bientôt, telles que des podcasts et autres programmes. À très bientôt sur les ondes. La charte Génération Z est un contrat social civique. Elle rassemble jeunesse, société civile, acteurs économiques, forces de l'ordre et monde politique autour d'une même idée. Bâtir un système nouveau, centré sur la souveraineté, la transparence, la participation du peuple et la dignité collective. Elle propose une manière simple de vivre le collectif. Chacun s'engage, chacun rend des comptes.